Bonjour, chers amis. Nous voilà encore dans notre rendez-vous de cet après-midi. Oui, je m'excuse encore gravement auprès de vous pour ces 20 minutes, 25 minutes de retard. Il était écrit qu'on sera là à 15 heures, mais nous voilà 20 à 25 minutes de retard. Je vous prie de bien m'excuser. Et donc, je peux vous garantir que notre maman était déjà là bien avant. Donc, ce sont toujours les petits désagréments qui sont toujours au rendez-vous. Mais par la grâce de Dieu, nous y arriverons. Donc, je vous dis encore un grand bonjour à vous qui nous suivez partout ailleurs dans les 5 continents. Bonjour. Et merci encore d'être là. Merci pour votre patience, pour votre présence dans cet après-midi. Et donc, comme je vous l'avais dit, nous sommes là aujourd'hui à 15 heures avec notre maman. Et avec elle, nous allons partager un thème. Mais juste un petit rappel, j'aimerais nous rappeler encore l'histoire de notre bien-aimé. Si vous lisez dans le livre de Genèse au chapitre 37, à partir du verset 31 jusqu'à la fin, vous allez voir que notre ami, notre bien-aimé Jacob a connu une situation. Il a reçu une information qui l'a conduit à un deuil toute sa vie, jusqu'au jour où il va remarquer que l'information était fausse et que c'était un faux deuil. C'est donc le sujet de notre thème d'aujourd'hui. C'est une fausse information, c'est un faux deuil, avec notre bien-aimée, la maman qui est visionnaire de femme, lève-toi, sois éclairée, une femme qui est une combattante dans la prière, dans la foi. Elle est une guerrière dans le combat spirituel. C'est une femme dont le regard même vous fait penser à un char de feu. Et donc, sans plus tarder, je vais la saluer. Bonjour, maman Déborah. Bonjour. Merci encore d'être là cet après-midi. Et pardon encore pour le retard. Pas de problème. Oui, maman Déborah. Donc, vous avez accepté de venir sur ce plateau pour partager ce thème. C'est une fausse information. C'est un faux deuil. Oui. Alors, qu'est-ce qu'on entend par fausse information, faux deuil? Qu'est-ce que ça veut dire exactement? Fausse information, c'est une fausse information, c'est un faux deuil. Là, on entend, on reçoit une information, mais au fait, l'information n'est pas vraie. Tu as reçu quelque chose, tu as reçu un message, mais qui n'est pas vrai. Donc, un message qui est venu pour te troubler, pour te déstabiliser, oui, pour te rendre mal à l'aise, bref, mais au fait, ce n'est pas ça. Donc, c'est une fausse information. Mais juste au début, tu ne comprends pas, mais après, tu comprendras que c'était une fausse information. Voilà. Mais maman, est-ce qu'il existe des signes ou bien, je ne sais pas moi, qu'est-ce qui peut nous donner une alerte que ça c'est une fausse information? Et en plus, comment garder la foi pendant cette fausse information jusqu'à ce qu'on découvre qu'elle est fausse? Comment découvrir? La Bible nous dit il nous faut, maman, le discernement. Amen. Quand on vient m'annoncer une nouvelle ou un message quelconque, dans le Seigneur, que ce soit dans la famille. Donc, je ne vais pas directement réagir, je ne vais pas directement me mettre dans le bain du problème, mais je veux vérifier parce que la Bible nous dit, même si on me donne une prophétie, il faut vérifier
la prophétie, oui. Donc, il nous faut vraiment le discernement. Même si on m'informe quelque chose, on me donne un message, une nouvelle. Donc, je vais prendre quand même le temps de discerner. Et là, je crois le Saint-Esprit, comme le Saint-Esprit est là, le Saint-Esprit va me souffler en me disant, ça c'est vrai ou c'est une fausse information. Voilà. Je crois qu'on doit faire appel au Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui va nous donner des signes, alors si j'ai bien compris. Oui, le Saint-Esprit est là. Et pendant la prière aussi, je reçois un message, je dis Seigneur, le Saint-Esprit aide-moi. Saint-Esprit aide-moi, je vais prendre le temps. Tu peux prendre aussi ton temps dans la prière. Et pendant la prière, le Saint-Esprit viendra aussi t'essouffler. Le discernement est aussi là, toujours à travers le Saint-Esprit, maman. Oui. Mais alors, pour une maman peut-être qui ne connaît pas encore le Seigneur, peut-être elle va un peu s'emporter. Comment l'aider un peu dans ce cas-là? Parce qu'il y a des informations et des informations. Il y a d'autres qui provoquent même la maladie, la perte de mémoire, la crise cardiaque même. Mais alors, dans ce cas-là, comment un peu alerter une personne qui ne connaît pas encore le Seigneur, mais qui, devant une telle situation, peut garder un peu le calme? Pour la personne qui ne connaît pas le Seigneur, moi je crois il nous faut aussi la sagesse. Ne viens pas seulement brisquer quelqu'un comme ça, il nous faut la sagesse parce que tu sais que la personne n'a pas encore reçu le Seigneur. Tu ne sais pas comment est-ce que la personne va prendre le problème. Tu ne sais pas comment est-ce que la personne va supporter ou réagir. Moi, je crois qu'il nous faut la sagesse ou soit vérifier vraiment si c'est vrai et amener le message. Mais si tu n'as pas vérifié et que tu viens seulement directement brisquer la personne, je crois que ce n'est pas vraiment bien. Toi-même, vérifie le message, sois sûr de ce que tu vas dire à la personne et amène le message. Ne venons pas seulement amener le message comme ça parce que un enfant de Dieu va réagir en disant « Oh Saint-Esprit, aide-moi ». Mais lui, il est seulement comme ça, il ne sait pas, il agit selon la chair, nous le disons comme ça, selon lui-même ou selon elle-même. Donc, ce n'est pas vraiment bien. À toi qui amènes le message, appelle ou demande vraiment la sagesse de Dieu. Seigneur, est-ce que c'est ça le problème? Et quand je vais amener le message, comment est-ce que la personne va la recevoir? Et pour que ça ne donne pas un coup de foudre dans un cœur. Voilà. Parce que, comme nous le disons, beaucoup tombent, tu lui donnes un message et la personne tombe du coup. Tu lui passes un message et voilà, il est troublé. Tu lui donnes un message et voilà, il ne se ressaisit plus. Voilà. Donc, il nous faut à nous-mêmes beaucoup de prudence avant d'aller informer la personne. Voilà. Mais pendant qu'il y a cette mauvaise information, comment maintenir la foi? Parce que parfois on me dit seulement je crois seulement que ça va aller, mais la personne ne fait rien elle-même. Elle dit seulement que peut-être il y a d'autres qui disent mais j'ai prié mais on dirait ça marche pas. Mais comment garder la foi? C'est-à-dire qu'il y a d'autres qui disent seulement que oui, j'ai la foi seulement que ça va aller, malgré cette mauvaise information ça va passer. Mais au fond d'elle-même ou bien au fond de la personne a quand même un peu la peur et tout cela. C'est comme on dit, c'est verbal, mais il n'y a pas de pratique. Comment on arrive à pratiquer la foi dans cette situation? Moi, je crois si on reçoit de tels messages pour un enfant de Dieu, bien sûr, parce que nous parlons des enfants de Dieu. Pour un enfant de Dieu, quand on reçoit de tels messages, demeurons dans la parole. Demeure dans la parole, demeure au pied du Seigneur. Amen. Demeure dans la prière, surtout dans la présence de Dieu, en entendant, parce que c'est une fausse information. Avant que tu saches que c'est une fausse information, demeure au pied du Seigneur, comme Marie était au pied du Seigneur. Lorsque l'information de Lazare est venue, moi je crois qu'il y avait quand même la maîtrise. Il y avait quand même la maîtrise. Donc, demeurons au pied du Seigneur, demeurons dans la parole. D'ailleurs, c'est comme nous le faisons. Nous, les femmes, lève-toi, sois éclairée. Papa, lève-toi. Jeunesse, lève-toi. Donc, matin, midi, soir, nous sommes là dans la présence de Dieu. À 4 heures, nous sommes là dans la présence de Dieu. À midi, nous sommes là dans la présence de Dieu. Et le soir, à 21 heures, nous sommes là dans la présence de Dieu. Donc, moi, je crois à la personne. Nous conseillerons ou je vais conseiller à la personne de demeurer au pied du Seigneur et continuer à chercher la face de Dieu. Oui, continuer à chercher la face de Dieu et résister aussi à l'ennemi. Parce que des fausses informations, maman, nous viennent que du diable. Et le père du mensonge, c'est le diable lui-même. Il va utiliser des hommes, il va utiliser la foule, il va utiliser quelqu'un
pour venir te déstabiliser. Alors, soyons calmes, c'est dans la parole. Soyons calmes, c'est dans la prière aussi. Parce qu'en priant, nous recevons aussi des réponses. Amen. C'est ça. Amen. Oui, comme tu as dit, c'est dans la prière qu'on reçoit la réponse. Mais quand nous pouvons lire, même comme tu as dit, dans la parole, nous voyons l'exemple de notre bien-aimé Jacob qui a commencé, bien qu'il était chrétien, mais on voit qu'il avait un langage là, il a dit, il sera encore plus en deuil lorsqu'il va mourir. Donc, on peut dire qu'il avait la foi. Il y a aussi des chrétiens comme ça, ils ont la foi, mais des langages là, je ne sais pas si tu peux nous aider un peu à mieux comprendre un peu l'attitude qu'on doit avoir. Moi, je crois que parfois, quand il y a un problème, même des chrétiens, et parfois on oublie les promesses de Dieu. Amen. Parfois, on oublie les promesses de Dieu. Jacob, en regardant bien l'histoire de son fils Joseph, Joseph était dans la promesse. Joseph était un fils de promesse. Comme nous aussi, aujourd'hui, nous sommes des filles et des fils de promesse. Amen. Dieu nous a rassurés. La promesse, donc, c'est l'assurance de quelque chose. Donc, tu attends quelque chose. Dans la Bible même, c'est une alliance, la promesse. Donc, c'est une alliance que Dieu fait avec nous en tant que des hommes. Alors, s'il y a quelque chose qui vient avant la promesse, moi, je crois, mes yeux seront vraiment braqués. Mes yeux seront fixés sur la montagne et c'est là où me viendra le secours. Oui, nos yeux doivent rester sur la montagne. Hein? Jacob était un peu déstabilisé en disant, je ne sais pas si on peut lire, moi je crois, c'est mieux on peut lire. De lire. Oui. Dans Genèse chapitre 34, oui, à partir du 32e ou 31e verset, il prit alors la tunique de Joseph et ayant tué un bouc, ils plongèrent la tunique dans le sang. Ils envoyèrent à leur père la tunique de plusieurs couleurs en lui faisant dire, voici ce que nous avons trouvé. Reconnais si c'est la tunique de ton fils ou non. Jacob la reconnut et dit, c'est la tunique de mon fils. Une bête féroce l'a dévoré. Joseph a été mis en pièces et il déchira ses vêtements. Il mit un sac sur ses reins et il porta longtemps le deuil de son fils. Voilà. Donc Jacob a cru directement. C'était comme un coup, un choc dans son cœur. Et lorsque nous regardons à partir du premier verset là-bas, donc Jacob aimait son fils Joseph tellement qu'il a eu dans sa vieillesse. Alors c'était un choc. C'était je ne sais pas comment l'expliquer. C'était un choc en le lisant. Nous aussi des croyants, nous aussi des enfants de Dieu, parfois il nous arrive, tu reçois un message et tu oublies la parole, tu reçois un message, tu oublies que Dieu est à tes côtés, tu reçois un message, tu oublies que Jésus est là, tu reçois un message, tu oublies que celui qui t'a donné la promesse est là. Donc Jacob, cela lui a échappé pour un temps, cela lui a échappé, mais Joseph était en vie quelque part. Pour dire seulement que c'était une fausse information. Pendant que tu pleures, pendant que tu te mets, je ne sais pas comment, pendant que tu déchires les habits, pendant que tu pleures sous ta douche, pendant que tu pleures sous la couverture, mais c'est une fausse information. Ce n'est qu'une fausse information. Donc, tenons fort lorsqu'on vient nous informer quelque chose, tenons fort. Mais parfois, on est un peu déstabilisé en écoutant, mais après, on peut quand même se ressaisir en tant qu'un enfant de Dieu. Même si au début, on est troublé, mais après, on se ressaisit quand même en disant, oh, je suis un enfant de Dieu, je ne peux pas quand même réagir de telle manière, je sais que mon Dieu est là. Surtout le langage aussi. Hein? Le langage, ah non, Dieu m'a abandonné. Voilà, souvent le Seigneur m'a abandonné, le Seigneur m'a laissé, j'entends plus sa voix. Mais même dans le silence, laisse-moi dire à quelqu'un, même dans le silence, le Seigneur est là. Amen. Le silence de Dieu ne veut pas dire qu'il est absent, non. Dans le silence, mais il agit. Amen. Dans le silence, mais il est là. Malgré que notre Dieu n'a pas fait entendre sa voix, mais il était là. Il a laissé Jacob aussi dans le deuil, mais Dieu était là. Dieu était là. Dieu continuait à protéger Joseph là où il était, et il continuait malgré
Ses frères savaient que aussi c'était une fausse information. C'est ça aussi. Hein? Donc il y a des autres qui savent que c'est une fausse information, mais il y a l'autre qui croit que oui, l'information est vraie. Ouais. Ça c'est le diable, ça c'est l'ennemi. Comment tu peux arranger, préparer vraiment quelque chose pour aller blesser quelqu'un? Et rester là, ne rien dire jusqu'au bout. Jusqu'au bout. Jusqu'au bout. Et cela veut aussi dire donc que l'ennemi peut croire que j'ai enterré quelqu'un. Selon le frère de Joseph, croyait que Joseph n'était plus. Là où Joseph va aller, donc c'est la mort. Joseph ne reviendra plus. Et c'est ce que peut-être beaucoup parmi nous, beaucoup d'entre nous sont en train de vivre. La famille t'a déjà enterré. Les hommes t'ont enterré. Alléluia. Mais cependant, tu n'es pas enterré. C'est un faux deuil. Hein? C'est un faux deuil. C'est une fausse information. On les appelle même de faux bruits. Hein? Parce que même David aussi, c'était la même chose. On peut recevoir, maman Tina, on peut recevoir de fausses informations partout. Dans tous les domaines. Dans l'église de Dieu, on peut recevoir de fausses informations. Dans la famille, on peut recevoir de fausses informations. Dans des fêtes, on peut recevoir de fausses informations. Même chez nos médecins, on peut aussi recevoir de fausses informations. Donc, dans tous les domaines, il y a de fausses informations qui circulent. Alors, je ne sais pas, à la personne aussi qui nous suit, je ne sais pas quelle est cette information-là, alléluia, qu'elle a appris ou qu'il a appris. Parce que des médecins viennent aussi avec des fausses informations. Alléluia. Dans des fêtes, ici pour David, des enfants étaient à la fête. Mais il y a un bruit qui a circulé. C'est dans le livre de 2 Samuel chapitre 13. C'est là où le bruit a circulé en disant que tous les fils du roi sont morts. Alors David avait déchiré aussi ses vêtements. Ses serviteurs ont déchiré les vêtements. Et pourtant, c'était seulement un qui était mort, Amnon, que Absalom avait tué. Mais David a eu le message que tous les fils du roi sont morts. Donc c'était qu'une fausse information, c'était qu'un faux deuil. Voilà. Donc il y avait de faux bruits qui circulaient. Une fausse information. Un faux bruit nous dit la parole. Un faux bruit circulait la ville. Un faux bruit. Peut-être il y a quelqu'un aussi qui nous suit. Il y a un faux bruit qui est en train de circuler dans la famille peut-être. Il y a un faux bruit dans le quartier peut-être. Il y a un faux bruit dans l'immeuble peut-être. Il y a un faux bruit. Ah, il y a le fils du roi. Tous les fils du roi sont morts. David a déchiré ses vêtements. Ses serviteurs aussi ont déchiré leurs vêtements. Mais cependant, c'était seulement Amnon qui était mort, tué par son frère Absalom. Alors il y a un qui est venu dire à David, non, ce n'est pas ainsi, ce n'est pas que tous les fils du roi sont morts. Il y a seulement un qui est mort, mais David ne croyait vraiment pas, jusqu'à ce qu'on a vu, oui, ses fils commençaient à revenir tout en courant, dans la peur, et voilà, c'était qu'une fausse information, un faux deuil. C'était que un qui était mort, ce n'était pas tous les fils du roi qui étaient morts. Donc on peut venir nous apprendre des nouvelles, et des nouvelles qui ne sont pas vraiment vraies, voilà, qui ne sont que de faux bruits et de fausses informations. Maman, existe-t-il une possibilité, comment on peut transformer une fausse information, un faux deuil, en cri de victoire, en cri d'allégresse? Est-ce que ça dépend de nous ou bien de quoi ça dépend? Ou bien seulement de Dieu? Moi, je crois transformer, parce que c'est déjà une fausse information. Comment transformer? Parce que ce n'est pas déjà vrai, ce n'est pas vrai. Donc je suis dans ma position, j'attends la main de Dieu, et jusqu'à ce que la gloire de Dieu descendra. On ne peut pas transformer, parce que ce n'était pas vrai. C'est ce qui était vrai, on peut transformer. Ce qui était une vraie information, on peut transformer. On dit, ah Seigneur, change la situation. Mais la situation n'était pas comme tu l'as appris. Est-ce que tu peux comprendre? Oui. Amen, amen. Même la personne qui me suit de très loin. Donc on ne peut pas transformer cette fausse information parce que c'était une fausse information. Donc je garde ma position devant le Seigneur. Je garde ma position, alléluia, jusqu'à ce que la gloire de Dieu va éclater. Et voilà. Le Seigneur permet aussi des situations seulement pour faire éclater sa gloire. Amen. Moi, je crois que quand on a retrouvé Joseph, c'était vraiment la gloire pour son père. Pour ses ennemis, c'était la honte, c'était la confusion.
Mais pour son père, c'était vraiment la gloire, c'était la joie. Ça, c'est Dieu lui-même. Amen. Maman, peut-être un mot pour une maman qui ne connaît pas le Seigneur. Comment elle doit faire quand elle entend une mauvaise information, au lieu de se laisser aller au point même de perdre la mémoire ou bien de perdre la santé, parce qu'il y a des moments, il y a des mauvaises informations qui conduisent même à la paralysie. Hein, quand on ne connaît pas le Seigneur, on se laisse emporter ou bien on se tue même. Alors pour une maman qui ne connaît pas le Seigneur, je ne sais pas, est-ce que tu peux dire un mot? Pour une maman, ou soit pour quelqu'un qui a reçu une information et que l'information est choquante, on peut le dire ainsi, d'avoir d'abord, premièrement, la maîtrise de soi. Il faut d'abord se maîtriser, il faut continuer à croire en ce Dieu, parce que notre Dieu ne nous abandonne jamais. Peu importe, la Bible même nous dit, une mère peut abandonner l'enfant qu'elle a donné naissance, pardon. Même si cette femme abandonne son enfant, mais Dieu ne nous abandonnera jamais. Que cette femme s'accroche, que la personne s'accroche, que la personne continue à croire que Dieu est là. Un jour, je verrai la main de Dieu. Dieu ne peut jamais t'abandonner et Dieu ne t'abandonnera jamais. Ce sont les hommes qui nous abandonnent, mais Dieu ne nous abandonne jamais. Même si tu es malade, même si on t'apprend à ton fils, ta fille a ceci, a fait cela, a fait ceci. Non, n'entre pas, parce que beaucoup aussi entrent dans la dépression. Beaucoup entrent, font même des AVC à cause de ça. Beaucoup cherchent à se suicider. Non, on ne te donne pas la mort. La main de Dieu est là. Attends la main de Dieu. Même s'il y a le silence, mais le silence de Dieu ne veut pas dire qu'il est absent. Il est là. Il y a le silence. C'est un temps difficile que tu es en train de traverser. Mais laisse-moi dire à quelqu'un, attends avec foi. Continue à croire, continue à tenir ferme ta foi. Alléluia. Et jusqu'à ce que tu verras la gloire de Dieu. Parce que ce sont que de fausses informations. Ce n'est qu'un faux de... Même, par exemple, la veuve de Naïm aussi pleurait autour de lui, autour d'elle. Il y avait des gens qui ont déjà transporté l'enfant à lui pour l'amener au cimetière. Mais, peut-être que toi tu ne le sais pas, il y a le cortège du Seigneur qui vient pour te rencontrer. Le cortège de victoire. Le cortège de la victoire, c'est ça. Donc, Jésus lui-même est la victoire. Et Jésus, il vient, il arrive à ta rencontre. Et là, tu vas éclater de joie. Tu vas éclater de joie. Sois déjà dans la joie. Continue à être dans la joie. Continue donc, persévère. C'est que je vais dire encore de persévérer. Persévérer, maman. Persévérer, toi qui es dans la situation difficile, et jusqu'à ce que le Seigneur te sortira de là et tu vas pousser des cris de joie. Amen, amen. Mais maman, je vois que tu es bien habillée. Il est écrit là-bas, femme, lève-toi, sois éclairée. Tu es visionnaire, est-ce que tu peux un peu nous expliquer de quoi il s'agit exactement pour qu'une maman soit une guerrière comme toi? Alléluia. Oh, ce que j'ai mis, c'est notre tenue, je peux le dire. Amen. C'est notre uniforme, donc femme, lève-toi, sois éclairée, c'est marqué partout. Oui, en français, en portugais, en lingala, dans différentes langues. Voilà. Je suis la visionnaire de ces grands ministères. Nous sommes vraiment répandus partout dans le monde entier et nous encourageons quelqu'un, oui, dans le Delta surtout, nous encourageons quelqu'un. Même moi-même, je suis victime aussi de ça. Le monde voulait vraiment que je meure, mais mon Dieu a fait que, alléluia, je sois en vie. C'était une fausse information. Oui. Il y a le bruit qui circulait. Ah, il y a des gens qui sont morts. Est-ce qu'elle est morte? Est-ce que comment? Mais je vis jusqu'à présent. Voilà la raison pour laquelle je suis en colère. Quand on informe quelqu'un une telle information, je suis là pour encourager la personne en disant persévère, continue dans la prière. Nous sommes là chaque 4 heures du matin. Alléluia, pour chercher la face de Dieu. Nous sommes là à midi pour adorer le Seigneur. Et dans l'adoration, les chaînes tombent. Nous sommes là tout le soir à 21h pour invoquer le Seigneur. Et laisse-moi te dire, maman, il y a des miracles qui se passent.
Il y a des miracles. Les morts sont ressuscités. Fausse information. Là où le médecin peut dire, oui, venez chercher votre corps. Oui, maman, madame, viens dire au revoir à ton mari parce que dans quelques heures, il va mourir. Mais nous voyons le frère témoigner en ligne. C'était une fausse information, un faux deuil. Voilà. Donc je vais encourager quelqu'un de nous rejoindre aussi, pourquoi pas, dans ce grand ministère. Alléluia, c'est une école de la parole, de la prière, de la foi, de la grâce de Dieu. Maranatha, Jésus revient bientôt. Amen. Gloire au Seigneur. Donc, pour dire que la foi n'a pas d'âge. Non, la foi n'a pas d'âge, maman. Que ce soit la jeunesse. David était jeune lorsqu'il a combattu avec Goliath, un très jeune. Daniel, très jeune. Esther était aussi jeune. Donc, cela ne voit pas l'âge. Qui encore? Siméon, un vieux. Oui. Mais la foi était toujours là. Et la foi appelle à l'existence des choses qui n'existaient pas. Voilà. Amen. Gloire au Seigneur. Eh bien, j'espère que, bien aimé, malgré le désagrément, cela a été changé par une bonne information, celle qui vient de notre Seigneur Jésus-Christ. À travers ce moment que nous avons passé, j'espère que tu seras toujours dans la joie. Et nous arrivons à la fin de notre émission. Oui, maman, merci encore d'être venue sur ce plateau LTD. Merci beaucoup. Gloire au Seigneur. Moi, je te remercie aussi pour cette information. Pour moi, c'est une grâce. C'est une grâce pour moi et c'est un honneur. Oui, je bénis vraiment le Seigneur pour ça et que le Seigneur bénisse aussi tout le peuple de Dieu, tous les païens, tout le monde, bref, qui va suivre cette émission. Je crois que quelqu'un sera vraiment béni et je salue aussi toute la famille de Femmes Lève-Toi. Je crois qu'ils sont vraiment connectés. Toute la famille de Femmes Lève-Toi et l'Église La Grâce, et sans oublier mon mari, le pasteur Bopol, que je salue en passant. Bonjour, gloire au Seigneur. Voilà, donc nous sommes vraiment bénis sur ce plateau. Merci beaucoup. Eh bien, mes bien-aimés, Dieu est bon, il nous a fait du bien encore en envoyant sa servante ici dans ce plateau, sur ce plateau. Et je crois fermement que tu as été béni. Et quelle que soit l'information que tu auras écoutée, tu auras le temps d'analyser, d'identifier, de prier et de garder la bonne attitude. Sans plus tarder, je m'en vais donc me séparer de toi, toi qui es derrière la caméra. Merci d'avoir été là, merci pour ta patience et je remercie encore le visionnaire Junior et je remercie encore la décoration Bouquet de Narcisse et merci encore pour la coiffure Hairstyle. Que Dieu vous bénisse, restez bénis et n'oubliez pas, Jésus-Christ revient bientôt, Maranatha. À la prochaine, bye bye. Bye.